Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai été choqué, j'ai été frappé, j'ai été bouleversé par les embrassades. Le président Gbagbo qui se jette dans les mains d'Angela Merkel. C'est une victime qui vient embrasser son bourreau. S'ils se sont réconciliés avec Angela Merkel, ok. Je n'en dis rien, mais vous savez, le président Gbagbo a mené un combat tellement dur, et je le comprends. Il est fatigué, il a besoin de se reposer, parce que il a réveillé les consciences africaines. Le panafricanisme a repris de la force avec le combat que lui il a mené contre la France de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Donc, il faut reconnaître la grandeur de l'homme. Mais ça, ce sont des erreurs monumentales que nous ne pouvons pas laisser passer comme ça sans se poser des questions, sans maudire. Non, parce qu'il faut que ça s'arrête. Si le président Gbagbo ne le sait pas, ben, il faut qu'il apprenne aujourd'hui que Angela Merkel, c'est elle la donneur d'ordre, cerveau penseur, et c'est elle qui a financé l'opération qui a permis à ce qu'on puisse l'enlever du pouvoir par les forces françaises. Je veux dire que les forces françaises ne pouvaient pas faire ça s'ils n'avaient pas eu la bénédiction de l'Allemagne. Et à l'époque, c'était Angela Merkel. C'est une sorcière. C'est une méchante femme. C'est un monstre. Eh oui, c'est un bourreau. Il n'y a rien à faire. Donc, quand on voit le président Gbagbo, lors de la remise du prix de la recherche pour la paix, qu'on a d'ailleurs attribué à cette lugubre femme, cette femme de tueur criminel, cette femme qui est à l'origine de la guerre en Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Elle a déclaré elle-même que la guerre, les accords de Minsk, c'était pour gagner du temps, parce que nous devons armer l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie. Angela Merkel l'a dit. Et François Hollande l'a confirmé. Donc aujourd'hui, nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale à cause de cette femme
à qui Ouattara a choisi de donner le prix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'on a tué Houphouët-Boigny une seconde fois. Donc, quand Gbagbo vient pour venir faire allégeance devant Angela Merkel, moi, ça me scandalise. Ça me surprend. Je suis hébété parce que je me dis, mais pas le président Gbagbo. Il est allé passer 11 ans en prison à cause de cette Angela Merkel. Si Angela Merkel avait dit à Sarkozy, non, ne fais pas ça, Sarkozy n'allait pas oser le faire. Eh oui. C'est comme aujourd'hui, on l'a vu. Même la France, aujourd'hui, pour donner, équiper l'Ukraine, elle a besoin de l'aval non seulement des États-Unis, mais aussi de l'Allemagne. Vous savez, pour recevoir Zelensky à l'Élysée, il était obligé d'appeler Olaf. C'est pas pour rien. Donc, Angela Merkel, c'est une femme brigand. C'est un bandit, une bandite plutôt, qui a du sang, y compris africain, sur les mains. Elle n'est pas du tout une femme de paix. Donc, lui donner ce prix qu'on a attribué au nom du président Houphouët-Boigny, c'est se moquer, encore une fois de plus, de Houphouët-Boigny. Il n'était pas un enfant du cœur. Hein. On sait le rôle qu'il a joué pour déstabiliser le continent africain, pour ramener les pays africains sous le joug de la France. Mais, chez nous, on dit, quand vous avez un malade chez vous, c'est à vous de le respecter. Donc, nous, on préfère le respecter quand on est entre nous, plutôt avec des étrangers, mais quand on est entre nous, on doit se dire des vérités. Angela Merkel, le président Gbagbo, n'avait pas à venir l'embrasser comme si c'était sa copine, parce que tous les problèmes que le président Gbagbo a subis, notamment ce qu'il a amené à la cour de La Haye, c'est à cause de cette femme-là, entre autres. Elle n'était pas au devant de la scène, c'est comme les Américains. Ils ne sont pas au devant de la scène, mais ce sont eux qui gouvernent l'OTAN. Quand la France gesticule au Mali, un peu partout, mais ils ont la bénédiction des Américains. S'ils n'ont pas cette bénédiction, ils ne peuvent rien faire. C'est pareil pour la France et l'Allemagne. Quand on arrive à un niveau inférieur, là, après les États-Unis, c'est l'Allemagne qui gouverne l'Europe. Ah oui, depuis que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui gouverne. Donc, je crois que c'était pour moi, à mon avis, une grosse erreur de la part du président Gbagbo. Hein, Bédier pouvait être là. Bon, ils vont dire que camoufler ça, que bon, c'est à cause de la réconciliation. Non, vous savez, et je dois vous le dire encore une fois de plus, je suis l'inventeur de la théorie de la prévention, la justice transitionnelle, la prévention des conflits et la justice transitionnelle. Je vous dis qu'il n'y a pas de justice transitionnelle, il n'y a pas de réconciliation si on n'a pas la connaissance de la vérité. Voilà le vrai problème. Donc, Gbagbo a été libéré. Maintenant, il faut voir de l'autre côté. Si ce n'est pas Gbagbo et Blé Goudé, donc c'est Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Mais il faut qu'on établisse ces vérités avant qu'il puisse y avoir réconciliation. Sinon... Donc, M. Gbagbo ne peut pas dire, le président ne peut pas dire que c'est au nom de la démocratie, de la réconciliation, qu'il est venu saluer, embrasser Angela Merkel. Non, c'est pas du tout ça. Parce que on ne connaît pas encore la vérité. Les parents n'ont pas encore fait le deuil. Les parents, il y a des gens qui continuent à pleurer jusqu'aujourd'hui. Leurs enfants disparus, leurs parents disparus, leurs proches victimes collatérales de cette intervention franco-américaine ou allemande en Côte d'Ivoire pour placer Alassane Ouattara au pouvoir. Que Alassane Ouattara le fasse, c'est tout à fait normal parce qu'Alassane Ouattara leur doit
Au moins ça, puisque ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Mais que Laurent Gbagbo vienne se mêler, ça pose quand même un autre problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.